Bonsoir les gars, donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre application d'Ejara. Celle-ci, elle se nomme tout simplement Ejara. Mais bon, vous allez vous demander quelle est la différence entre celle-ci et l'autre. L'autre, lui, bon, le premier qui est Ejara Crypto, il permettait de faire des investissements, il permettait de faire des épargnes et des investissements en crypto, etc. Mais maintenant, euh, ils veulent partager ces deux fonctions, genre l'épargne à part, l'application d'épargne à part et l'application d'investissement en crypto à part. Donc, la première vidéo que j'ai faite, c'était sur celle de l'investissement en crypto. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur celle de l'investissement en crypto, allez simplement regarder la vidéo qui suit celle-ci. La vidéo précédente qui suit, la vidéo que j'ai publiée avant de publier celle-ci. Est-ce que vous voyez? Maintenant, celle-ci, ce n'est pas le même code d'invitation. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer comme cela. Celle-ci aussi a son propre code d'invitation que je vais vous donner pour vous inviter à rejoindre ce projet. Ce n'est pas le même. Donc, lorsque vous regardez les vidéos, allez regarder dans les commentaires, dans la description. Je vais laisser le code d'invitation. Vous copiez, vous allez coller dans le projet dont je parle dans la vidéo. De l'application dont je parle dans la vidéo. Donc, je vous ai dit que celle-ci, c'est l'application d'épargne. Est-ce que vous voyez? Elle a seulement le nom Ejara. Il n'y a rien qui suit. L'autre, c'est Ejara Crypto. C'est celle qui permettait de faire l'épargne et l'investissement en crypto. Mais maintenant, ils veulent partager ça. Et c'est pour cela que ça fait deux applications maintenant. Maintenant, on est sur Ejara tout simplement. On va dire Ejara épargne. Mais ça ne s'écrit pas comme cela. Ça s'écrit seulement Ejara. Mais on va nommer ça Ejara épargne. Donc, je vais vous laisser tous les liens pour ceux qui sont sur Android et iPhone. Je vais vous laisser les liens qui vous seront respectés quoi, pour votre téléphone. Donc, soit vous cliquez sur pour le Play Store. Pour ceux qui utilisent Android, c'est pour le Play Store. Donc, vous allez cliquer le lien à côté du Play Store. Ouais, pour le Play Store quoi. Et pour ceux qui utilisent un iPhone, clique sur le lien de App Store. Donc, lorsque vous téléchargez l'application, ça se présente ainsi. Donc, vous allez cliquer sur créer un compte. Maintenant, ici, ils vont vous demander de choisir le numéro, de choisir votre indicatif et de mettre votre numéro de téléphone ici. Et après, vous allez cocher la petite case pour dire que utilisez ce numéro pour le paiement mobile. Et je clique sur envoyer le code, recevoir le code sur WhatsApp. Et je patiente. Ok, donc je mets le code rapidement. Le code que je viens de recevoir, 79 80, 38 81. Ce code sera, ça ne sera pas la même chez vous. Hein. Donc, vous-même, vous savez. En patient. Maintenant, ici, ils vont vous demander de créer votre mot de passe. Donc, je mets mon mot de passe rapidement. Et on clique sur continuer. On patiente. Ok. Bon, ils disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Bon, je clique sur compris. Je patiente voir. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je vais essayer de redémarrer l'application. Oui, je vais essayer de cliquer sur se connecter, voir. Normalement, je n'avais pas créé de compte avec, mais je vais essayer de me connecter, voir, avec le même numéro. Parce que je n'ai même pas fini mon inscription et ça s'est coupé en route. Donc, ok, je vais cliquer sur se connecter, voir ce que ça va donner. Parce que je n'ai même pas fini. Ouais, ok. Là, c'est venu ici. Ok, donc c'est bon. Maintenant, je vais continuer mon inscription. Donc, ici, il me demande maintenant le prénom légal. Ce qui veut dire que c'est le prénom qui se trouve sur votre carte d'identité. Vous voyez? Ou bien votre document fiscal, c'est le nom qui se trouve dessus, le prénom qui se trouve dessus. Même si c'est beaucoup, mettez tout. Donc, je mets mon prénom, je mets mon nom légal, nom de famille légal ici et mon code d'invitation. Donc, le code d'invitation ici, là, je vais vous donner ce que vous allez mettre. Ici, ce que je vais mettre ici, dans cette case, vous allez mettre ça
pareillement chez vous. Donc, voici, je vais coller le code. Donc, vous aussi, vous devez mettre le même code. Est-ce que vous voyez? Ok, donc vous mettez le même code que vous voyez à l'écran ici. C'est le code d'invitation. Le go-tg-0a. Je pense que c'est 0. Hein. Mais en tout cas, je vais mettre ça dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Lorsque vous allez dans la description, vous pouvez copier le code d'invitation. Ouais. Ou bien, en tout cas, vous-même, vous pouvez voir la différence entre le 0 et le O. Un instant, je vais voir. C'est un 0 ou bien c'est un O. Ok, c'est un 0. Ouais, c'est un 0. Donc, vous mettez le même code que vous êtes en train de voir ici. Petit L, petit E, petit G, petit O, grand T, grand G, 0 et grand A. Ouais, vous mettez le même code et vous remplissez vos noms et vos prénoms là-bas. Et là, maintenant, vous cliquez sur continuer. Vous patientez. Maintenant, ils vont vous demander où vous habitez où. Donc, je choisis le pays de résidence est déjà choisi. Je choisis la région et la ville de résidence. Donc, je choisis, je clique sur continuer. Maintenant, ici, ils vont vous demander votre email ici. Ouais, donc, je vais mettre le même email, voir si ça va prendre. Le même email. Bon, j'avais compris pourquoi ça avait refusé le numéro de téléphone là avant. C'est parce que j'avais déjà créé un compte dessus. C'est pour faire la vidéo, c'est pour cela que je suis en train de recréer un autre compte, donc je ne devais pas utiliser le même numéro. Vous voyez un peu. Ok. Donc, le même numéro que vous avez utilisé ou bien le même email que vous avez utilisé dans l'application Ejara Crypto, vous pouvez l'utiliser aussi dans Ejara Épargne. Vous voyez, vous pouvez utiliser les mêmes choses. C'est parce que moi, je croyais que... Bon, je pense pas... Je pense que vous me comprenez. Hein. Je pense que vous me comprenez quand même ce que je veux dire là. Parce que j'avais déjà créé un compte sur Ejara, même Ejara Épargne. J'avais déjà créé un compte avec le même numéro. Donc, j'avais oublié. Donc, j'ai essayé d'utiliser ça ici. C'est pour cela que ça avait refusé au niveau du numéro de téléphone là. Ouais. Donc, vous pouvez utiliser la même chose que vous avez pris pour créer votre compte sur Ejara Crypto. Vous pouvez prendre les mêmes coordonnées pour créer un compte sur Ejara, comment dire, Ejara Épargne ou bien Ejara, tout court. Ok, donc là, il me demande le nom d'utilisateur. Je mets le nom d'utilisateur rapidement. C'est ça. Je mets et je clique sur terminer. Donc là, on va patienter. Donc là, c'est bon. On clique sur c'est parti. Maintenant, ils vont vous demander un code PIN. Vous mettez le code PIN rapidement. Ok. Et là, maintenant, ils vont vous dire d'activer la biométrie. Moi, je clique sur peut-être plus tard. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez maintenant faire votre KYC. Donc, bon, je pense que vous n'êtes pas obligé de faire le KYC, mais bon, vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire aussi. Mais c'est très important pour ne pas vous limiter à un quota pour vos transactions. Donc là, vous allez cliquer sur l'icône de profil. Et là, vous allez cliquer sur quoi? Vous cliquez sur, je pense que bon, si vous voyez confirmer ton identité ou bien bon, vous allez cliquer sur confirmer ton identité ou bien vous allez cliquer sur vérification d'identité. Ok, maintenant ici, ils vont vous dire, c'est ce qu'ils vont vous demander ça. Hein. Vous voyez, confirme ton nom complet, ta date de naissance, ta nationalité, vérification de la pièce d'identité. Vous voyez. Bon, nous on va cliquer sur commençons et on va faire rapidement. Donc, voici, on vous demandait si les informations sont correctes. Donc, le prénom est correct, le nom est correct. Donc, je choisis mon sexe masculin. Vous choisissez votre pays de résidence ici et vous cliquez sur confirmer. Donc, c'est bon. Je clique confirmer. Maintenant, la date de naissance. Donc, je sélectionne rapidement. Je sélectionne. OK. OK, c'est bon. Donc, après, je clique sur la petite croix et vous allez vérifier la date si c'est correct en haut ici. Donc, c'est bon. Je clique sur continuer. Et là, les informations personnelles sont... bon, c'est coché bleu. Donc, maintenant, il reste la vérification de la pièce d'identité. Je ne sais pas comment on va faire cela. Hein. Bon, je ne sais pas si on va cliquer sur soumettre à nouveau ou bien on clique sur soumettre à nouveau voir. On clique.
ils disent quelle est ta nationalité. Moi, je suis togolaise, donc c'est déjà sélectionné Togo. Je clique continuer. En patient. Ok, ok, ok. Donc là, maintenant, soit ici, vous choisissez un document. Soit la carte nationale d'identité, soit le récépissé de votre passeport. Donc, moi, je choisis la carte nationale d'identité et je vais prendre en photo. Ils disent, assure-toi que ton document soit bien visible et éclairé. Donc, vous cliquez sur prendre une photo. Je ne sais pas si c'est le recto ou bien le verso que vous allez prendre, mais je vais mettre pause ici. Bon, ok, comme vous le voyez, ici, ça même notifié. Donc, vous devez prendre ici, vous devez prendre le recto de de votre carte dans le cadre. Ouais, donc je vais le faire et vous revenir. Maintenant, ici, le recto de la carte. Le derrière, quoi. Ok, donc là, ici, il dit de prendre un selfie en tenant la pièce d'identité utilisée en main. Donc, vous devez, il dit de retirer tout chapeau, lunettes de soleil ou de vue ou autre couvre-visage. Bon, vous voyez un peu. Donc, en tout cas, il faudra prendre l'exemple de cette image-là. Mais il ne faut pas faire ce qu'elle a fait avec la main ici, là. Parce que vous allez prendre une pour tenir le téléphone et une pour tenir la carte. Donc, je vais le faire rapidement. Ok, bon. En tout cas, pour la carte là, je ne sais pas quelle machine ils utilisent, mais les photos ne sont pas claires. En tout cas, il faudra faire le maximum pour pouvoir pour que ça soit visible, quoi. Donc, je vais cliquer sur soumettre à nouveau. Ok, là c'est mis vérification en cours. Donc, on clique sur compris. Donc, là maintenant, vous allez patienter pour avoir le résultat de la vérification. Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Ok, maintenant pour parrainer vos amis, vous allez tout simplement défiler et vous allez trouver inviter des amis. Donc maintenant, inviter des amis, vous allez trouver votre code de parrainage et vous envoyer à vos amis. Vous voyez un peu. Maintenant, ce qui est important encore, c'est la méthode de paiement. On va ajouter ça en même temps. Ouais. La méthode de paiement, on clique sur méthode de paiement. Donc, je vais mettre mon code PIN rapidement. Ok, là c'est bon. Ils disent aucune méthode de paiement. Donc, je clique sur ajouter une méthode. Et maintenant ici, vous sélectionnez d'abord votre indicatif. Vous mettez votre numéro de téléphone. Donc, je vais le mettre rapidement. Et là, je vais sélectionner un opérateur. Vous voyez en rouge ici, là, vous allez sélectionner l'opérateur. Donc, vous cliquez et vous sélectionnez. Là, le numéro que je viens de mettre, c'est un numéro de T-Money. Donc, je clique sur T-Money et je mets le numéro. Maintenant, vous allez mettre le nom du propriétaire du mobile money ici. Ouais. Donc, je mets rapidement. Et là, on clique sur ajouter une méthode. Donc, là, il dit, on va faire encore une vérification. Donc, je clique au hasard. Lorsque je vais recevoir le code, je mets le code dans, dans la case. Ok, donc là c'est en cours de... Ok, là ils disent méthode de paiement ajoutée avec succès. On clique sur compris et là c'est bon. Donc vous pouvez encore ajouter des méthodes de paiement. Ouais. Donc maintenant pour faire des achats... Bon, ici il n'y a pas d'achat à faire. Mais vous allez faire des épargnes. Je ne vais pas expliquer tout dans cette vidéo. Ça c'est la vidéo d'inscription, etc. Pour la vidéo d'épargne, etc. Là, pour explication des deux applications, je vais la faire. Mais pas ici. Ouais. Donc, ça, c'est simplement pour vous montrer comment faire tout. Ce qui est important pour le moment. Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Merci.